Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration de la diaspora, la chaîne YouTube qui vous propose des ateliers d'écriture en s'inspirant d'œuvres réalisées par des afrodescendants ou mettant en scène des personnages afrodescendants. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de découvrir un nouvel auteur martiniquais, Tony Del Cham. Alors, c'est un peu l'auteur de mon enfance. Avec lui, j'ai découvert la fiction et les romans de société. Donc voilà, je vais vous lire un extrait de Femme Dewo. C'est une saga. Il y a plusieurs livres de Femme Dewo, 4 épisodes, qui retracent le dur combat de la femme pour assurer l'éducation de ses enfants. Les grandes personnes, mamans d'enfants, les regardaient de haut, leur marmaille éclatait dans le périmètre permis. Sans pudeur, dans un langage réservé aux adultes, avec soupirs et gestes énamourés, ponctués de oui mes amis. Elles racontaient leurs exploits nocturnes. Ha ha! Pourquoi tu mets ta figure de carême dehors pour moi, hein? Hier soir, il ne t'a pas donné ça bien? C'était le départ de plaisanteries les plus grivoises. Ida écoutait, et ses yeux se braquaient sur son frère. Sans raison, elle avait envie de le déchirer, de le rouer de coups. Aïe aïe aïe, se reprenait-elle. Pourquoi j'ai des mauvaises pensées comme ça pour Siméon, hein? C'est mon frère, il ne m'a rien fait. Mais immanquablement, lorsque ses amis ou de grandes personnes parlaient de l'homme, des rancunes inexplicables jaillissaient du plus profond d'elle, et la simple présence de son frère lui devenait insupportable. À chaque lessive, elle frottait soigneusement les hardes de sa mère et ceux des frères et sœurs. Mais elle ne commençait jamais par ce grand pantalon, ni par cette ample chemise qu'elle trouvait sur le tas de linge. Au contraire, elle les délaissait comme si elle n'avait aucunement l'intention de les laver, les déplaçant du bout des doigts lorsqu'il gênait. Pourtant, ces deux vêtements emplissaient son cerveau. C'étaient des vêtements d'homme. Une chemise et un pantalon à la toile solide et rude, qui lui cassaient les ongles. Pendant des jours et des nuits, elle essaya de mettre un corps dans ses grandes jambes. Elle imagina une poitrine couverte par cette large chemise. Obsession qui la tenait éveillée tard dans la nuit et qui la poussait à détailler chaque passant s'aventurant près de la case où le moindre visiteur, assez courageux pour affronter les mornes et les tracés, cisaillés par les campèches. C'est le pantalon de l'homme de ta maman? Lui demanda un jour Amélie. Elle ne sut que répondre, et le rire plein de sous-entendus de son amie la troubla. L'homme de sa maman. Et si c'était vrai? Était-ce le pantalon de son père qu'elle lavait ainsi chaque semaine? Voilà pour l'extrait. La proposition d'écriture. Le personnage et le pantalon. Votre personnage, c'est le pantalon ou la chemise. À quel homme appartenez-vous? À quelle personne appartenez-vous? Quelle est votre histoire? Voilà, vous êtes le pantalon ou la chemise. À quel homme appartenez-vous? Quelle est votre histoire? Bonne création!